L'ascension de Kylo Ren, c'est le comics qui a lancé pour moi la passion des comics Star Wars. Puisque c'est le premier comics que j'ai lu, ça remonte à il y a un petit peu plus d'1 an, et je me suis dit, pourquoi pas faire une critique. Donc pour l'occasion, je l'ai relu, et voilà, vraiment, j'en ai gardé un bon souvenir, donc je voulais vous le présenter, et vous montrer à quel point c'est un bon comics. Alors tout d'abord, ce qu'il faut savoir sur ce comics, c'est qu'il fait 104 pages. Il est sorti en mai 2020 aux États-Unis, puis en septembre 2020 en France. Au scénario, on retrouve Charles Soule qui a signé de nombreuses autres séries de comics chez Panini Comics, comme notamment la série Poe Dameron, la série Dark Vador, le Seigneur Noir des Sith, et j'en passe. Pareil, par exemple, il a écrit le roman La Lumière des Jedi pour la Haute République. Voilà, c'est un très bon auteur, moi je l'aime beaucoup. Et au dessin, on retrouve Will Slaney, qui, pareil, a bossé sur les séries, notamment Star Wars Beckett. Il a fait pas mal de choses chez Star Wars, mais aussi chez Marvel. L'ascension de Kylo Ren, c'est vraiment la transition entre Ben Solo et Kylo Ren. Voilà, donc ça nous présente comment il a basculé du côté obscur, et l'histoire notamment se déroule juste après, donc il est détruit le temple de Luke Skywalker, donc son oncle. On y retrouve donc 3 jeunes Padawan qui vont le poursuivre parce qu'ils veulent venger leur maître, parce que voilà, il est supposé mort à cette époque-là. Donc ils s'appellent Voe, Enix et Tai. On en apprend aussi énormément sur Ren et ses chevaliers, donc les chevaliers de Ren qu'on a aperçus dans Star Wars 9, mais dont on n'avait pas plus de développement. Voilà, donc le comics l'ascension de Kylo Ren, c'est vraiment l'occasion de développer ce groupe de méchants. Et donc on va voir aussi comment Kylo Ren va arriver à leur tête et comment il va basculer du côté obscur et rejoindre Snoke. Donc vraiment ce comics, je l'ai adoré. Je vais commencer ma critique par là, mais vraiment tout simplement je l'ai adoré. On a un scénario vraiment très bien par Charles Soule, qui est vraiment un super auteur. Enfin voilà, je l'ai découvert par la suite, après avoir lu ce comics, et vraiment il fait des œuvres incroyables. La série Dark Vador, le Seigneur Noir des Sith, je vous ferai une critique à l'occasion, mais vraiment c'est incroyable aussi. Les dessins, pareil, ils sont très propres, ils sont très beaux, par donc Will Slaney, comme je l'ai dit. Après, petit bémol peut-être sur certaines expressions de visage, il est très bon pour ce qui est décor. Après, bon, au niveau donc, des visages des personnages, parfois c'est un peu bancal. Je vais manger ton âme, PTDR. Mais ça n'empêche que les dessins sont vraiment magnifiques. Parce que je trouve que c'est vraiment important dans un comics. Il y a l'aspect histoire, dialogue, etc. Mais il y a surtout l'aspect visuel des dessins et du dessinateur qui doit être bon. Enfin, pour moi, un comics doit être beau. Ensuite, pareil, donc ce qui est de l'histoire, comme je vous l'ai dit, Charles Soule est très bon. Donc les dialogues sont très bien amenés. Ils sont très fluides, ça fait très naturel. Parfois, j'ai lu des comics où c'était pas très fluide. Mais là, ici, c'est très intéressant. On a énormément de lore, notamment sur le personnage de Kylo Ren, les chevaliers de Ren, aussi un peu le temple de Luke, même si on n'a pas énormément d'informations, mais voilà, on a des flashbacks à l'époque où donc Kylo Ren était un Padawan. Donc vraiment, tout ça c'est intéressant. On a énormément de développement autour de Kylo Ren qu'on n'a pas forcément eu dans la postlogie, enfin des éléments qu'on ne connaissait pas forcément à cette époque-ci. Notamment avec la liaison qu'il a à cette époque-ci, enfin à cette date-là, avec Snoke, qui montre qu'en fait, il ressemble un peu à Anakin au fond. Enfin, vous verrez si vous lisez le comics un jour, mais vous verrez qu'il ressemble beaucoup à Anakin, puisque donc, comme on l'a vu dans l'ascension de Skywalker, donc c'est Palpatine qui est Snoke, ou Snoke qui est Palpatine, voilà. Mais donc on voit que c'est un peu la même relation que Palpatine avait avec Anakin. Il va le faire basculer du côté obscur, il le connaît dès son plus jeune âge, où donc les deux personnages ont une enfance compliquée. Et voilà, moi je trouve qu'il y a vraiment des similitudes donc avec le grand-père de Ben Solo, et c'est très intéressant à voir ça. Et même chose, j'aimais beaucoup déjà le personnage dans la postlogie, mais là je l'apprécie encore plus, parce qu'on se rend compte que c'est un personnage qui est tiraillé entre le bien et le mal, parce que dans sa famille, il y a principalement des gens du bien, mais il y a aussi son grand-père, donc Dark Vador, qui était très mauvais, si je peux dire ça comme ça. Mais voilà, je trouve que c'est un personnage très intéressant, qui a peut-être pas forcément eu un développement incroyable dans la postlogie, ça je l'avoue, ça a été beaucoup critiqué, mais là pour le coup je trouve que c'est pas mal parce qu'on voit bien qu'il est très tiraillé, et ça explique un peu pourquoi il a eu sa rédemption par exemple dans l'ascension de Skywalker. Bref, je m'égare un petit peu,
Mais voilà, c'est un très très bon comics, l'histoire est très intéressante. Il y a juste un bémol que je voudrais mettre en avant, c'est le fait que l'histoire se termine un peu trop vite pour moi. J'aurais aimé avoir un tome 2, on n'en aura pas c'est sûr, parce que quand les comics sont une suite, il y a un 1 sur la tranche, et là il n'y en a pas. Donc il n'y aura pas de suite, ça c'est sûr. Mais voilà, j'aurais aimé qu'on ait une suite parce qu'en fait on le voit pas rentrer vraiment dans l'Empire. À la boulette. Dans le premier ordre. Pourquoi j'ai dit l'Empire? Je ne sais pas pourquoi j'ai dit l'Empire, puisque c'est le premier ordre. On a des clins d'œil au premier ordre. On a Snoke à un moment évoque Hux. Donc voilà, on sait que le premier ordre est créé à cette époque-ci, mais il l'a pas encore rejoint. Et j'ai trouvé ça un peu dommage, parce que j'aurais aimé le voir rejoindre l'Empire, Ça dépasse tout ce que j'ai pu imaginer. Ah oui, j'ai fait la boulette. Le premier ordre, voir comment il était introduit dans cette organisation, etc. Donc pour finir, voilà, ce comic, je le recommande vraiment à tous ceux qui aiment la postlogie, qui aiment le personnage de Kylo Ren et qui veulent en apprendre plus, parce que c'est vraiment un gros plus sur son histoire. C'est vraiment, si vous aimez le personnage de Kylo Ren, je dirais que c'est même un must-have, parce que ça nous en apprend énormément. Voilà, il y a plein d'éléments qu'on n'a pas eu dans la postlogie qui auraient été intéressants à avoir. Mais voilà, tout ce qui est les chevaliers de Ren, d'où ils viennent, qui ils sont, qui est Ren. Parce qu'on a la première apparition de Ren dans ce comics. Voilà, donc tout ça, ça aurait été intéressant à avoir, ou même dans un film à part, ou dans une série. Mais bon, il faudra se contenter du comics. Mais vraiment, lisez-le si vous en avez l'occasion. Enfin voilà, après si vous aimez ni la postlogie, ni le personnage de Kylo Ren, bon, c'est pas forcément enfin, vous vous ennuierez, forcément. Puisque voilà, c'est centré sur le personnage de Kylo Ren. Mais voilà, tous ceux qui ont aimé la postlogie et le personnage de Kylo Ren, je vous le recommande vivement, il est très très intéressant, il est très beau, voilà, donc c'est un comics très 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 intéressant et je suis vraiment heureux d'avoir pu commencer ma collection de comics avec celui-là. Voilà, donc j'espère que ce nouvel épisode des Recueils Galactiques vous a plu, je vous souhaite donc une bonne lecture si voilà, vous voulez lire ce comics. N'hésitez pas d'ailleurs à me donner votre avis en commentaire si vous l'avez lu, parce que voilà, c'est toujours intéressant de lire les critiques des autres, voilà, savoir si je suis le seul à avoir pensé ça, ou si vraiment, enfin vous verrez si d'autres personnes disent que le comics est bien, voilà, vous verrez que je suis vraiment pas le seul à le dire, et que le comics est vraiment bien. En tout cas, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo, c'était Dinjarin pour les archives galactiques. Ainsi ai-je parlé.